siècles des siècles. Est-ce qu'on peut royalement clamer? Amen. Dis à ton voisin, c'est le commencement. Voici, ce n'est que le commencement. C'est un voyage. Personne ne peut rester en arrière. Voici et voisin. C'est un voyage. C'est un voyage. C'est un voyage. Voici les voisins. C'est un voyage. Tu ne peux pas rester en arrière. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui va t'empêcher. Si y a un manque de carburant dans ta voiture, on va le charger. Le Saint-Esprit va le charger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prends ton testament plus rapidement. Le temps court. Amen. Le temps court. Julia, on va prendre un mot avec Jean et toi. Jean 13. Jean chapitre 13. Nous sommes ensemble, le verset 3 au verset 8. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous la lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 13, le verset 3 au verset 8. Nous la lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il va nous dire ceci. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qui était venu de Dieu et qui s'en allait à Dieu. Il s'élève de table, ôtant ses vêtements et prit un linge dont il s'est ceint. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds de ses disciples en les essuyant avec le linge dont il était ceint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. » Jésus répondit, « Ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tôt, bientôt tant pour moi. » Pierre lui dit, « Non, jamais, tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Amen. Amen. Je vais continuer au verset 9 qui va dire, Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Amen. 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 Dis à ton voisin, pas seulement la tête, pas seulement les pieds et les mains. Jésus veut les pieds. Il y a un ministère dans les pieds. Dieu va te faire découvrir cela en cette fin d'année 2023. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu qui ne connaissait pas la chose demande maintenant les mains et les pieds et la tête. Amen. Jésus dit, je t'ai parlé des pieds, non la tête, non la main. Amen. Et le message continue, Dieu va aller répondre à cet endroit. Mais cette matinée, je veux te dire une chose. De par la grâce de l'Éternel des armées, nous accorde cette grâce en cette rencontre de Jésus-Christ. Que toi qui au son de cette parole et à la voix de cette compréhension, que le Seigneur te visite pendant ce moment au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te bénissons parce que ce n'est ni par nos forces, ni par nos connaissances, ni par nos capacités, mais c'est par ton esprit que tu nous rassembles dans ce territoire. Et si tu nous rassembles, c'est parce que tu as un plan pour chacun des vies ici dans ce territoire. Tu as un plan pour chacune de famille dans ce territoire. Et je prie que rien de la chair ne soit contribuable, mais que tout soit dans le règne de ton esprit. Que le surnaturel se lève maintenant et prenne contrôle de bout en bout. Et que tu se rencontres dans le règne de l'esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que rien ne nous échappe, ni les secondes, ni les minutes.
Et qu'aucun des ministères pendant ce moment nous échappe de Jésus-Christ Nazareth. Père, reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dis à ton voisin, c'est de rencontre. C'est un ministère. Jésus va introniser le ministère de lavement de pieds dans ta vie, dans ta famille, dans ton territoire. Jésus va introniser le ministère de lavement de pieds. Je ne sais pas si tu t'appelles Pierre, ou tu vas raisonner comme Pierre, ou comme tu vas comprendre comme Jésus comprenait. Ça dépend de toi, voisin. Ou voisin. Ou voisine. Ça dépend de toi. Choisis le bon raisonnement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi sur toutes les têtes qui ont empêché que tu ne pas cette maison. Amen. Amen. Je vais aller plus rapidement avec toi cette matinée. J'appelle ça matinée, pas la soirée. Il n'y a plus de soir pour toi. Tu poursuis la matinée. Amen. Si tu as besoin d'une matinée, tu as besoin d'une soirée. La soirée est finie pour toi. Tu vois ta matinée, c'est l'évangile 24. Amen. Amen. Regarde le ministère qui se passe. Ministère de lavement des pieds. Amen. Pourquoi Jésus introduit ce ministère de lavement des pieds? Lorsque Adam a été chassé au jardin, il n'est pas parti avec les mains. Amen. Il n'avait pas marché avec les mains, ni avec la tête. C'est avec ses pieds qu'il est sorti de la gloire. Vous me suivez? C'est avec ses pieds qu'il est sorti de la gloire. Jésus revient, il est de nouveau Adam. Il veut reconquérir les peuples que le premier Adam a perdu. Amen. Comment faire? Il fallait qu'il rattrape encore les pieds de tous ceux qui étaient sortis du jardin pour les ramener encore dans la maison. C'est pour ça qu'il a introduit le ministère de lavement des pieds. Amen. Amen. C'était par là qu'il pourrait retourner le peuple à la lumière de Dieu. Le peuple était déjà sorti par les pieds. Les pieds ne pouvaient plus avoir une direction pour chercher Dieu. Il y a même jusqu'à présent certaines personnalités, peu importe ce que le corps médite, ses pieds ne permettraient pas de chercher la bonne lumière. Amen. Peu importe ce qu'il conçoit dans ses pensées, il languit, son cœur brûle. Mais chaque fois qu'il remet de cela sur pied, les pieds disent, je ne t'amène pas dans la présence de Dieu. Je préfère t'amener dans une boîte de nuit. Je peux t'amener dans un lieu de manifestation, de fête et autres. Mais s'il s'agit de la présence de Dieu, je refuse totalement d'être dans la présence de l'intérieur des armées. Amen. Jésus, lorsqu'il est arrivé, c'était un mystère caché. Les disciples ne comprenaient pas ce genre de ministère. Amen. C'est pour ça que Pierre s'élève dit non. Tu ne peux pas laver mes pieds. Tu es mon supérieur. Et je n'ai jamais vu un supérieur se préoccuper pour laver les pieds de l'inférieur. Amen. Jésus dit, je ne comprends pas ce que je dis. Mais tout parti là. Si tu continues de manger, je vais t'accrocher comme ça. Amen. Amen. Il y a le jour où il a pris ses pieds pour sortir, il est sorti de la gloire de Dieu. Depuis le premier de l'éternel, donc il n'y avait plus rien de provision de l'éternel à son sujet. Le nuit avait donné un chemin également, c'est lui qui le conduisait dans la pétition. Donc moi je suis revenu pour donner les BNP à la maison. Et vous l'avez fait, j'ai donné une version à partir de la vie. Amen. La verse dans les bassins. Elle a commencé à laver les pieds des disciples. Amen. Pour enlever le mauvais qui était introduit pour les garnements, pour les ramener dans la présence de Dieu. Lorsque la parole a frappé le pied, il n'a pas seulement les pieds, lave les mains, lave même la tête. Il a dit, celui qui est déjà lavé n'a plus besoin d'être lavé. Amen. Mais ce pied que tu vois là a un grand problème. Parfois, l'homme peut accuser son aide. Non. Tu peux avoir des émotions, tu peux te rendre. Mais les pieds, je ne t'amène pas. Les pieds peuvent t'amener à la mort. Les pieds peuvent t'amener dans l'échec. Les pieds peuvent te dévier de ton bonheur pour t'amener dans le trouble. Amen. Ces pieds peuvent t'amener dans la gloire. Mais quand ça le dicte, quand tu sors de la maison, je m'en vais à tel endroit, tu joues en train de changer le chemin. Tu pars autre chose. Amen. Amen. Les pieds, c'est la voiture.
Les pieds, c'est ton avion. Amen. Amen. Quand les pieds disent que ne arriveront pas d'ici, je vois parfois les femmes qui le mariage, n'est-ce pas? Hein? Quand ça ne va pas, ils te disent que ce n'est pas les mains qui vont marcher, les pieds vont marcher, tu entends que le sang sur la tête. Amen. Les pieds, ça, il est parti. Tu reviens trouver la maison balayée. Qui est parti avec lui? Les pieds sont partis. Amen. Amen. Parfois, il y a certaines maladies qu'on va enlever dans tes pieds. Donc, quand ils n'enlèvent pas, ils sont des signaux. Parfois, dès que tu arrives quelque part, il faut que tu poses les points de tes pieds, elle fait dans les signaux que tu vois, elle a tête du coup. Certains sorciers de vos villages, vous ne pouvez pas les prendre de vos villages. Certains de vos sorciers de village, vous ne vos empêcher de pays, tu ne vas pas contre vous vivre. Quand tu arrives ici, les pieds signaux, déjà comme tu vois là, cette fille a été mandatée qu'elle n'aurait rien dans sa vie, donc c'est un poison. Donc si quelqu'un ne lâche rien pour lui. C'est-à-dire, il faut que tu poses les pieds, il y a les signaux de ta vie qui sont dans cette âme. Amen. C'est le mystère que Jésus est venu introduire. S'il n'avait pas introduit le mystère de lavement des pieds, les disciples n'auraient rien de son sujet. Il ne peut pas se rendre. Quand Pierre a compris ce mystère, il a demandé tout le corps, il a dit, je n'ai pas besoin de laver tout le corps. C'est ces pieds qui est le problème. Amen. 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 Tu as une destinée enviable. Même les buts de Dieu ne peuvent pas être aboutissants à ton sujet. Même si tu as ça dans ton cœur brûlant, si les pieds refusent de t'amener, tu ne peux jamais aller. Amen. Tu ne peux jamais aller. Que tu veux que tu montes, que tu veux que tu descends, quand les pieds ne la permettent pas, tu ne peux pas arriver. Mais dans ta tête, c'est maintenant. Demande ton voisin, réveille-toi. Amen. Amen. Jésus est venu dans le monde avec un but. Il n'est pas venu pour se balader. Il est venu pour restaurer ce qui était déjà égaré. Amen. Il est venu pour rattraper ce que le Satan avait arraché. Il a commencé par racheter les pieds. Et quand les pieds sont rachetés, tu n'es que obligé. Amen. Amen. Dans vos pays, vous allez voir beaucoup de maladies qui affectent les pieds. On a versé des remèdes sur les pieds. À partir des pieds, les entrées. Et c'est qu'ici, fini avec tes pieds, on a fini avec ta vie. Si tu passes toute ta vie sur toi, tu ne peux plus rien faire. Le plus grand